Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, dites-moi comment s'est passé votre jour, votre semaine de trading et votre journée même du vendredi, comment ça s'est passé. De mon côté, c'était pas mal, c'était pas, ce à quoi je m'attendais, mais bon, c'était pas mal. On avait une semaine vraiment difficile. Mhm. Cette semaine était vraiment difficile, donc. Aujourd'hui, ensemble, nous verrons exactement ce qui s'est passé durant cette semaine. Quel trade nous avons pris ou nous aurions dû prendre parce que on peut manquer certaines trades aussi en même temps. Ok. Bon, là, nous sommes sur Euro USD. Ok, Euro USD. Moi, personnellement, je divise mes 5 jours de semaine, mes cinq, mes 5 jours de semaine ainsi. Ok. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, et ça c'est vendredi. Le coin vide là. Je divise ça pour mieux me situer. Et j'ai aussi, euh, j'ai réglé mon fuseau horaire sur TradingView à l'heure de New York. Ça me permet en fait à moi de bien savoir les kill zones et voir aussi mes prises de liquidité des journées. Ok. Donc sur Euro USD, on avait une semaine complètement dégueulasse. Complètement dégueulasse. Normalement sur Euro USD, moi je m'attendais à ce qu'ils viennent ici. On va aller en 4 heures. Ok. Comme on avait fait un short là. Ok. Ok, on avait fait un short là. Minimum, je m'attendais à ce qu'ils viennent au moins ici. Ils viennent prendre ce lot là. Ok. Sinon, je m'attendais aussi, il y avait ce lot là. Et il y a aussi cette zone là. Ok. Il y a cette zone là. Mais bien évidemment, avant qu'ils viennent prendre ça, j'espérais qu'ils viennent retaper cette chaise. Ça, c'est une FVJ daily, tu vois. Attends, je vais mettre en daily. Voilà. Je viens retaper cette FVJ daily là. Et on coulait. Mais la semaine ne s'est pas passée comme prévu. Aussi pourquoi, euh, on dit souvent il faut être flexible dans son trading. Il faut pas marier le billet. Il faut trader ce que le marché te donne. Vous voyez, il faut trader ce que le marché vous donne. Donc, on a lundi. Donc, on a lundi. On a ASEAN qui prend la liquidité. Le lundi. Ok. ASEAN qui prend la liquidité. Mais, on a juste consolidé le lundi. On a consolidé. Ceux qui traitent des grandes télétones, ça, ils ne pourraient pas trader ça. Ok. On a lundi. Voilà. Et à la session ouais, il a commencé à couler à New York PM du soir. Il a coulé. Rien d'intéressant. C'est mardi maintenant. C'est, par contre, mardi on a eu un bon setup. On a eu un, pardon, on a eu un London Reversal. Ok. Ce sont de New York qui est venu prendre celle de London. Il est 8h AM. La session de London qui commence. On a pris le London Reversal. Et on a aussi le mardi plus bas de la semaine. Ok. Si vous connaissez le concept du profil daily, vous pourrez connaître, vous savez de quoi je parle. Non, si vous ne connaissez pas ce concept, vous pouvez me le dire en commentaire et je ferai vous expliquer ça du mieux que je peux. Comment moi je comprends le daily profil. Ok. Donc, on a fait lundi. Ok. Lundi, il n'y avait rien.
Après un petit scalp ici. Boum. Mardi. Ok. Mardi, tu rentres là. On a pris la liquidité à New York. Ok. Petit trade. Donc, ce qu'il faut savoir avec le profil daily, c'est que quand on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 jours de la semaine, 5 jours de trade, vous devez savoir que si le lundi, si le mardi fait le plus bas, si mardi fait le plus bas, alors c'est un classique buy. Ok? Ainsi de suite. Si mardi fait le plus haut, dernier plus haut, c'est un classique sell aussi. Donc, mardi plus bas, classique buy. Mardi plus haut, classique sell. C'est obligatoirement sell. Donc, mardi bas, ok? On a mardi bas. Boum, boum. On vient ici, on cherche là. Ok, on cherche là. Mais c'était un peu compliqué parce que le point n'a pas bien pullback. Donc, s'il fallait rentrer en toute sérénité, c'était à ce niveau-là. Le mercredi, même à New York, toujours la même heure. Mercredi, je rentre là. Ok. Mais dès New York, tu pouvais déjà rentrer ici. À New York, tu rentrais ici. C'était possible, tu as laissé mon 5 minutes. Zéro là. Voilà. Je rentre en 5 minutes. Ok. Je vais pas vous montrer 1 minute parce que, voilà. Mais en 5 minutes, c'est suffisant. En 5 minutes, c'est suffisant. On a déjà le modèle. On a un short ici. Ok. Ah, c'est pour ton entrée, optimale entrée. On a ton short ici. Ok. Nous avons aussi notre order block là. 5 minutes. Ok. T'as vu qu'on a bien respecté. Ok. Tu pouvais rentrer là, comme ça. Ok. Je mettais, bam, et celle-là. Ok. Juste en dessous de cet order block là. Même si tu SL après, c'est pas grave. Au moins, tu risques moins pour gagner plus, ok? Parce que aille 1 heure. Donc, tu targetes là, facile, ok? T'as vu comment c'est vrai il est venu là après, mais il t'a TP. Au final, il t'a TP. Ok, tu as R de 6. C'était un trade à prendre. Mardi, pardon. Mardi. À la session de London, de New York. Ok. Bien. C'est ça. Vous voyez comment c'est simple et magnifique. Je vous dis toujours que les liquidités des jours précédentes sont des liquidités à forte probabilité. Ça, le marché est obligé de réagir. Il est obligé de réagir. Ça, c'est obligé de réagir. Donc, on avait ça. J'avais rien d'intéressant. Ouais, on a juste, buy, 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 buy. Mercredi. Boom. Il a tapé FVG Daily. Il a tapé FVG, c'est une FVG Daily. Dans cette zone-là, il a, il a un peu coulé. Ok. Il n'y a plus cette liquidité-là. Non. Cette liquidité-là, il a coulé. Et là encore, et là encore, New York fait encore le reversal. Vous voyez, New York fait encore le reversal. Cette semaine, New York a été vraiment euh, un point de reversal terrible. Pratiquement sur la plupart des paires. Donc, tu fais le reversal à New York. C'est magnifique. Donc, boum, tu vois cette prise de liquidité-là, il vient. Voilà. Mais là, on était quand même hors clear zone. Là, c'était maintenant New York, assez New York PM maintenant. Donc, pour prendre ça, c'était pas vraiment évident. C'était pas vraiment évident. Mais bon. Voilà, il a pris là. Il est revenu ici.
Cet order block-là, 1 heure. Ok. Cet order block, 1 heure. Il est échoué de prendre ce high-là. Directement. Drop. Ok. Direct. Drop direct. Donc c'était un peu ça. Après aujourd'hui, bon, aujourd'hui il n'y avait pas grand-chose, hein. Azen a pris la liquidité. Azen aussi a pris la liquidité ici. La drop. Après, London est juste venu sur cette zone-là. Venu sur cette zone-là. C'est un petit scalp. Pour ceux qui trade en 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, vous avez pu, oui, ils ont dû prendre ce trade-là. Voilà quoi. Dans ce trade-là. Mais il n'était pas, c'était un peu compliqué aujourd'hui. C'était vraiment compliqué. Donc, voilà, c'est ce qui était de l'euro cette semaine. Cette semaine, l'euro a buy était en achat. C'était vraiment pénible d'assister à ça. C'était en achat, juste en achat. On va passer sur le JBP. JBP USD. Même chose. Même chose, même chose, même chose. Ok, même chose. Voilà. Ici, il y avait une SMT. Vous avez remarqué, l'euro, il a eu plein de liquidité. Ici, il y a eu une SMT avec l'euro. L'euro a pris, lui n'a pas pris. Voilà. L'euro a pris, il n'a pas pris. Mais après, l'euro était plus favorable que JBP, USD, en termes de price action, je crois. Parce que l'euro était plus beau, était plus propre, il bougeait mieux. Ici, c'était un peu dégueulasse. Vous voyez ça? C'est pas tradable, ça. C'est pas net. Donc, on a une prise de liquidité là. Ils ont mon le précédent. Il vient, il change. Ok. Il vient, il change. Il change. On pull back dans, cloner. Ok. On pull back sur cette OB là. Ok. OB 1 minute. 1 heure, pardon. Comment cette OB là? 1 heure. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait là? On prend un bas du jour précédent. Ok. On prend un bas du jour précédent. Comme je vous l'ai dit, les liquidités des jours précédents sont les liquidités les, les plus fortes. Le marché est obligé de réagir. Ok. On prend la liquidité ici, on cherche pour donc cette order bloc là. On a aussi une FVG même là. Ok. On a complètement refermé. Pullback dessus, la session de London. London buy. Donc, pour bien rentrer en toute sérénité sur le JVP USDTE, mercredi à la session de London. Ça, c'était carrément clair. Donc, pour toi, je suis descendu en 5 minutes. Ok, 5 minutes, 3 minutes, peu importe. Ce que tu film, tu trades. Moi, j'aime bien, moi, personnellement, je trade sur 1 minute. Là-bas, c'est l'unité de temps qui me plaît le mieux. Donc, on a cette prise de liquidité là. Ok. On a cette prise de liquidité. On a notre choche. On a notre choche, il y a une choche ici. Ok. Il y a une choche ici. On a aussi un choche là aussi. Il a été pris aussi. Ok. Cherche là, cherche là. Ok. Ok. Donc, normalement, pour une entrée, on pouvait déjà rentrer là. Parce que là, on a quoi? Ok. Là, on pouvait rentrer là déjà. Mais c'était un peu compliqué. Il n'a pas, ça c'est un breaker, mais qui n'a pas pu retester. Tu vois, tu étais rentré, tu avais raté le trade. Normalement, premier endroit c'était là, mais tu ne devrais pas être déclenché. Il ne devrait pas être déclenché. Pourquoi? Parce que le premier n'est pas venu.
On n'a pas eu la force de venir taper ce breaker. Mais tu pourrais te rattraper ici par contre. Ok. Ici par contre, tu pourrais te rattraper. Ok. Ok. Tu pourrais prendre cet ordre bloc là. Dernière hausse. Dernière baisse avant la hausse. Prenez ça simplement. Et simplement. Et je target le prochain high. Ok. J'ai mis mon SL derrière cette OB là. Ok. Même si mes choses, c'est pas grave. C'est pas grave. Vaut mieux perdre moins que de perdre beaucoup. Ok. Ok. Bon, ici, il y a des FVG, donc ça dépend de toi, ça dépend de tes R. Tu vois, tu peux mettre 3 de R, facile, ok. Voilà quoi. Tu mets 3 parce que les gros R aussi, il faut les supporter après. Parce que plus le R est grand, plus aussi tu dois patienter. Donc c'est un peu ça, quoi. Ok, c'est un peu ça. Donc tu prends seulement ce high là toujours. Tu rentres là, ton TP ici. Voilà, tu as fait un 4 de R en 5 minutes, facile. Tu es sorti. Ok. Je vais su- Voilà, donc c'était un peu ça sur le JBP. Je pense qu'après, il a juste bye, 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 il a bye. Voilà. Change, on revient là. Ok. Hmm. Il cherche encore. Pullback. FVG. On a un breaker. Ok. Breaker là. Dernière hausse avant la baisse. On break. On reteste. Regarde comme il a bien rejeté. Là encore, c'était une autre entrée. Là encore, c'était une autre entrée. Pour une autre entrée, je viens prendre ce high là. Boum. Encore et encore. Ok, encore et encore. Encore et encore. On cherche. Ok. Breaker. Boum. Ok. On cherche. Boum. Boum. Ok, c'était un peu ça sur le JBP cette semaine. Donc, le bon endroit, c'était à partir de mercredi, mais sur l'euro, il a commencé à partir de mardi. Mais si ce JBP le mardi n'était pas propre, c'était une semaine un peu, il fallait vraiment être patient. Pour moi, il fallait être patient, ne pas se précipiter, attendre que le profil daily se dessine bien, tout ça là. Ok. Mais bon. Voilà, on est sur le gold. Le gold, normalement, moi, je voulais bien poursuivre la vente sur le gold, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Ah, c'est le lot que je vise, ah, c'est le lot que je visais normalement, cette semaine, mais il n'a pas fait. Ok. Mais c'était pas bien grave. Je me suis adapté à ce qu'il m'a donné. Parce que déjà, moi, j'avais déjà remarqué qu'il avait déjà pris ce lot-là. Tu vois. Il avait pris ce lot. Normalement, en prenant ce lot, moi, je voulais qu'il vienne ici, ici, taper ici, pour potentiellement chuter, ok. Mais, voilà, quoi. Moi, je savais qu'il devait avoir en guise sous roche parce que déjà qu'il a pris ce lot important là aussi. Ok. C'était vraiment un lot important qu'il a, qu'il a pris ici, le 9 juillet, en plus. Voilà. Donc, il a pris ce lot-là. Tu vois. On a ce range-là aussi. On a ce lot, on a ce high. Il a pris le lot-là.
Bon, moi, j'aurais espéré qu'il tape là, comme c'est Camille FG Daily aussi qui est là, pour descendre. Maintenant, s'il clôture au-dessus, ok. S'il clôture au-dessus de cette FVG là, voilà. Voilà la FVG Daily. C'était quand même, cette semaine, c'était même des pires, même Daily. Vous avez vu, la clôture est carrément au-dessus. Ça, c'est pas bon, ça. Clôture au-dessus. Et là, comment la bougie rejette. Entre qu'on ait un order bloc. On a un order bloc ici baissier. Le bougie bleu là. Mais bon. Donc, il faut chance qu'ils viennent encore prendre. Il faut qu'ils viennent encore prendre encore ce high là. Un peu, hein. On ne sait jamais. Est-ce que cet ordre va tenir? On ne sait jamais. Donc, sur le Goldy Gold là. Gold. Le gold cette semaine, il était un peu compliqué à trader parce que regardez-moi ça. Il n'a fait qu'accumuler. Il n'a fait qu'accumuler. Ça, faut pas trader ça. C'est dégueulasse. Sauf si vous êtes un scalper et même là encore, il faudra vraiment, mais alors là, vraiment, être un bon scalper. Donc, qu'est-ce qu'on avait lundi? Dégueulasse, dégueulasse. Ouais, tout ça. Dégueulasse. Là, on avait une SMT là, pour un petit sel, pour un petit sel, mais, qu'on appelle mardi, il a fait mardi plus bas. Comme je l'ai dit récemment, précédemment. Et quand il fait mardi plus bas, tu vois, quand notre prix fait mardi plus bas, quand le prix fait mardi plus bas, ça veut dire que c'est un classique buy. Ok. Quand il est en bas, mardi plus bas, classique buy, mardi plus haut, classique sell. Donc là, il nous a fait le mardi plus bas. Ok. Donc, voilà. Là, tout c'est comme ça, tu peux pas rentrer parce que vu cette, bon, si tu trades dans une heure, bien sûr, mais que tu prends en 5 minutes, bah, tu pourrais trouver une entrée. Ouais, tu pourrais trouver une entrée ici, en 5 minutes. Ouais, c'était pas évident. C'était, il fallait essayer. C'était pas propre. Ok. C'était pas propre. Mais par contre, le jour suivant, je crois que c'est même j'ai pris un trade sur le jeudi, hein. Ah ouais, c'est le jeudi que j'ai pris. Donc là, on est mardi. Ok. On est- Et là, mercredi est venu. Comment il a respecté ça? Ok. FVG plus order block. Order block bien, très bien dessiné. Très bien visible. C'était pas forte probabilité pour la hausse. Ok. Forte probabilité pour la hausse. Ok. Pourquoi pour la hausse? Parce qu'on avait des confirmations ici. On avait déjà changement de structure ici. Ok. Ils changent la structure là. Moi, je me dis, ah, ok, on va continuer. Mardi plus bas, on continue. Boum. Donc, mon mardi, mercredi, j'ai pas touché. Mais c'est jeudi que je l'ai touché. Mercredi, j'ai trouvé le gold ici. Parce que j'avais remarqué que Asian avait pris la liquidité déjà. Il y avait une SMT. Ouais, il y avait une SMT mercredi. C'était le XA qui avait pris. Mais le gold, lui, il n'avait pas pris. Je crois que c'était comme ça. Un truc comme ça. C'était SMT. Quand j'ai pris le bail là, au target ici. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. Donc c'était la session de, la session de New York, je crois. Non, de London.
j'ai pu ce bail-là. Ouais, moi c'est là, ouais, c'est là que je suis rentré. C'est là que je suis rentré. Et c'était à partir d'ici. J'ai vu ça. Un ce mercredi, bam. Ouais, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Vas-y, le Zag l'avait pris. Voilà, moi je suis rentré ici. Ici, je suis rentré en 1 minute normalement. Je sais que ça va se voir là. Je suis rentré en 1 minute ici. Je suis rentré en 1 minute ici là. Est-ce que vous avez vu ce qu'on a? Là, je vous ai mis en 3 minutes pour que vous ne soyez pas perdu. Vous avez vu ce qu'on a là? Order block. Une petite FVJ là. Tu vois? Donc, je suis rentré comme ça. Un celle derrière. Bien, et ça, c'est pas grave. C'est même pas un problème. Bien au contraire. Bien au contraire. Ok? Bien au contraire. Attends, il faut bien voir le eyeliner là. Ok, je cherche le eye, voilà. C'était ici mon TP. Ok. C'était, je cherchais, voilà, je visais cette FVG là. Depuis cette FVG là. Je visais cette zone là. Ok. Je visais ça. C'est équal avec cette FVG là. Parce que c'est vrai qu'il devait taper à ce niveau là. Donc, moi, j'ai mis mon TP à ces équal. Ok. Donc, et puis, il est venu me sortir sauvagement. Ici. Sauvagement. Boum. 7 de R. London. C'était magnifique. C'était magnifique. Donc, je pense que il y avait que ça comme truc que j'ai pris cette semaine sur le gold. J'avais aussi essayé de le vendre. J'avais essayé de le vendre ici, hein, à New York, ouais, à New York. Je dis à New York que j'essaie de le vendre aussi, mais il n'est pas allé très loin. Je crois que c'est ici, voilà. J'essaie de le vendre ici, il a englobé, ok. J'essaie de le vendre ici en petite unité d'état, mais c'était tellement rapide que après le prix est revenu me sortir parce que j'avais mon SL, ouais, ouais, j'avais mon SL, je crois, ici, j'avais mon TP ici, je crois, j'avais mon TP ici. Donc, boum. Mais il allait, c'était quoi, jeudi 10 heures, non, non, ouais, c'était ici, ici. Avec cette bougie de l'origine, j'ai vu qu'il a englobé, ouais. Il a englobé ces autres blocs-là, on avait un BPR. Donc, moi, j'attendais qu'il tapait là. J'avais mon TP ici. J'avais mon TP ici. Mais le prix est descendu sauvagement. J'avais mon TP ici, je suis rentré ici. Ok, à cette réjection-là, je suis rentré là. Boum, mon TP était ici. Il est venu. Hmm. Sauvagement jusqu'ici. Il n'a pas touché mon TP. Après, il est revenu me SL. Voilà, c'est comme ça, parfois ça ne marche pas, c'est le game. De toute façon, c'est lui qui décide. Donc, voilà, on va SL ici le jeudi à New York aussi. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas touché. Parce que il est dans une accumulation là. Impossible d'être le gold convenablement. Donc, voilà pour le gold cette semaine. Le US 30. US 30 cette semaine, je m'attendais à ce qu'il aille, qu'il soit baissier, qu'il vienne prendre ce lot-là. Cette semaine, il y a beaucoup de mes plans qui n'ont pas abouti. C'était vraiment, j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter. C'était terrible.
C'était vraiment terrible. US30, cette semaine, toutes les pertes n'étaient pas vraiment, elles n'étaient pas vraiment, pas favorables, hein. Là, le lundi, on a une SMT divergence ici. C'est une divergence pour la hausse. Bon, on cherche là. On cherche ce high là. On cherche ce high là. Je sais déjà que mardi, tout qu'on a changé ici. Donc, mardi, oui, je sais déjà que je dois buy comment on appelle ça? Le US30. On avait une FVG ici. Il a retapé à peine directement à l'achat. Directement à l'achat. Donc, on le cherche ici. Ok. Là, c'est le profil. Là, c'est l'année plus bas, hein. L'année plus bas, c'est, voilà, quoi. C'est pas un classique. C'est juste, voilà, c'est juste l'année plus bas. Voilà. L'année plus bas, boum, boum. Classique, donc. Voilà. Donc, mercredi encore, tu pouvais buy. Mercredi, buy. Continue ton buy mercredi. Maintenant, jeudi, lundi à London, il se retourne. À New York, par contre, il se retourne. Ok. On avait cette prise de liquidité là. Jour précédent. Direct, il coule. Direct, il coule, direct, il coule. Ça, c'est pour jeudi. Et ensuite, jeudi, voilà quoi. On avait une SMT divergence ici. Ok, pardon. Hum, ok, SMT là. Ok, SMT à ce niveau-là. SMT, bon, là-bas, c'était pas fameux, c'était vraiment, cette semaine, au revoir. C'était compliqué. Il fallait vraiment, vraiment être patient. US30, US100. US100, même chose, hein. On a une SMT. On avait une SMT là. Voilà, on avait une SMT ici. La hausse. On vient taper cet ordre bloc là. FVG, on repart. Voilà, on avait fait un cherche ici. Et puis à retracer. Bon, ça c'était magnifique ce qu'on est entré là. À New York, c'était magnifique. Mercredi. Bye. On cherche encore. Bye. Là, c'était un petit pullback le jeudi. Là, il se retracé. Pullback, on reprend encore. Bye. C'était magnifique. Il y a cette paire-là que je n'avais pas analysée la semaine, mais le JVP JPM, il était excellent. Lui, je crois que c'était vraiment l'un des meilleurs trades de la semaine. Il était vraiment, vraiment excellent. JVP était excellent. Excellent. Donc, on fait lundi. Lundi. Bon. Après, il drop. Ok. Après, il drop. SMT avec EURUSD, avec EUROJPI, pardon. Il est corrélé avec EUROJPI. Donc, on fait la SMT pour le buy. Boum. Regardez-moi ce magnifique bail. Boum. On revient. Il cherche ici. Ok. Je vous montre. Il cherche ici. Il cherche là. On revient à cette FG là. Ok. Order block. Ok. On a aussi un breaker même ici. Il revient. Porte probabilité. On break. On break cette zone là. Ok. On break cette zone. On revient dans cet order block là. Ok. C'était mercredi. Mercredi pour mardi. Pardon. Mercredi pour mardi.
Mercredi par mardi, on est dans le bloc là, FVG. Mercredi par mardi, liquidité du jour précédent. Boum, choche, on revient. Alors à New York, c'est pas fini. New York donne bien un vrai mouvement. Ça demain. Aizen prend la liquidité. Aizen prend la liquidité ici. Ok. Aizen prend la liquidité le mercredi. Boum. Il scelle un peu jusqu'à jeudi. Creux dans la nuit. Jeudi matin. Jeudi reprend la liquidité. Ok. Il reprend mercredi bas. Boum. Explosion. Ça revient encore. On est haussier. Boum. Ok. Normalement, s'il est bien motivé, son TP doit être ici. TP final doit être ici. Voilà quoi. Normalement. Viser ces high là. Après, ça dépend si l'euro GPI prend rapidement la liquidité, lui peut aussi se retourner. Ok. Cette semaine, j'ai pas vraiment beaucoup tradé. J'ai pris 3 trades, pas plus. USD GPI aussi, il était pas mal. Un peu dégueulasse, mais bon, pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Connaissez, moi j'aime bien diviser mes semaines, mes jours. J'aime bien les diviser ainsi. C'est, ça me, ça me donne plus de repères, ok, sur mes jours. J'aime bien voir ça. Voilà. Donc, USD JPI. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment il est dégueulasse. Ça, c'est vraiment compliqué. Août, c'est vraiment un mois. J'ai jamais tradé en août, mais c'est la première fois que je trade en août et je vois un price action aussi dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Lundi vient. Ok. Lundi vient. Prise de liquidité. Ok. Le jour, Asian. Quand Asian prend la liquidité, London subit seulement. À chaque fois qu'Asian a pris la liquidité, London subit. Ok. On vient là. Retournement. Hein. Retournement. Boum. Ça, c'est lundi. On se retrouve à la nuit. Ok. Il vient encore ici, il prend. Ok. Non, mardi est là. Mardi n'a complètement rien fait, juste accumulé. Et mercredi vient. Mercredi vient. Il scelle tout mercredi. Et là, on fait mercredi plus bas. Hmm. On fait mercredi. Non, même jeudi, même plus bas. Hmm. Ouais. On fait jeudi plus bas. On fait jeudi plus bas. Bon, c'est pas un classique, hein, c'est juste un truc normal. C'était vraiment, le CTJ a été vraiment prise de liquidité partout, en haut, en bas. Là, Azen a pris, pour ceux qui tradaient London, ils ont pris quand même ces petites selles-là. À London, boum. Après New York. New York fait le reversal. On prend cette liquidité-là. Ok. On avait vu ces doji-là. Doji de retournement. Boum. On revient encore. C'était pas facile. Cette semaine, c'était pas facile. Donc voilà pour le récap de la semaine. C'est des trades que j'ai pris en live, ok, avec mon compte financier. Oui, je suis en compte financier, donc c'est des trades que j'ai pris en live avec mon compte financier. Voilà. Août, c'est vraiment un mois qui commence très très mal. Je pense que la semaine prochaine, je vais pas trader, je vais pas trader août, je vais par contre attendre le mois de septembre. C'est mieux parce que vous voyez tous ces sweeps là avant de partir. C'est pas normal ça. Ouais, c'est pas normal. On sweep trop, on sweep beaucoup, on sweep beaucoup.
Il vient me prendre, il vient me prendre, il vient me prendre, il va me prendre. C'est pas, le processus n'est pas bon. Donc, voilà. Dites-moi comment votre mois commence, comment vous démarrez et tout et tout. Voilà quoi. Donc, on s'est dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui like. Je suis très reconnaissant de votre soutien. Ok? Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Le but ici, c'est pas de, voilà quoi. C'est juste, je veux impacter les gens. Je veux, voilà, montrer aux gens la façon la plus logique et la plus simple de trader. Voilà, le forex, voilà, les marchés financiers, c'est le moyen le plus simple et logique. Ok? Donc voilà. Moi, je ne suis pas un influenceur. Voilà, moi, je vais juste aider mes frères et sœurs à, à trader, quoi, apprendre à trader, tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Merci à ceux qui like, à ceux qui visionnent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour la force. Donc, on se retrouve très prochainement, ok, pour une autre vidéo. On s'est dit à bientôt.